Bonjour à tous et merci d'être là sur ce webinaire qui est plus une rencontre, du coup avec l'équipe, de R, avec Julien et Florentin et je vais juste les introduire, brièvement et puis, commencer, on va commencer, la discussion, ou au moins l'exposition des premiers éléments. Vous pouvez, poser des questions, dans la fenêtre, qui est prévu à cet effet. Et puis, si la question est directement répondue, c'est cool. Sinon, on la prendra puis on la mettra à la fin. Mais il se pourrait que il y ait des digressions, donc n'hésitez pas à poser des questions pendant la discussion, quoi. Et donc, je vais vous présenter Julien pour commencer. Donc, Julien est ingénieur du son. Il est spécialisé dans le mix in-ear, en live principalement, je crois un petit peu dans des émissions musicales télé, je crois, ou quelque chose comme ça, non? C'est ça? Mmh. Julien, je dis pas de Ouais, c'est bêtises. ça, exactement. Donc tu as commencé dans l'air avec les retours, au retour et tu as poursuivi au retour. Tu as fait la tournée de touristes de Saint-Germain et donc tu as toujours eu cette quête de vouloir chercher le son le plus produit, le plus pour les air monitors. Et donc avec Florentin, vous avez travaillé dur pour essayer d'upgrader tout le système pour essayer d'avoir une sensation encore plus musicale, encore plus voilà, que la position du musicien soit encore meilleure, quoi. Et donc Florentin, qui est à côté. Je suis désolé, je dois bouger les têtes des gens Mmh. pour que je puisse voir le texte, voilà. Et donc, Florentin est aussi ingénieur du son. Il est musicien. Tu es musicien au départ, Ouais, batteur, si tout je à ne fait, m'abuse. Peut-être d'autres choses c'est ça. que tu nous as cachées, mais a Batteur priori, principalement. voilà, batteur. Et donc, tu t'es formé donc, au métier du son après ça. Et au départ, tu as commencé par la HF. Et puis Tout à fait, après, tu as continué à travailler soit au retour, soit à la face sur des projets de plus en plus gros, qui nous amènent à c'est ça. aujourd'hui. Et tu partages la même philosophie que Julien, ce qui nous amène à ce binôme parfait pour parler de tous ces sujets. Et donc, pourquoi on est là aujourd'hui sur un webinaire du coup DPA? Parce que du coup, on est arrivé sur la tournée de R, enfin on est arrivé, les micros DPA sont arrivés sur la tournée de R via le 2012. Donc la batterie a commencé à être un peu plus étoffée en micro DPA, 40-55 sur le kick, 40-55 sur le tom bass et 2015, 2012. 2012 sur l'autre tome. Et ça a amené à d'autres discussions, du coup, qui nous emmènent à aujourd'hui, le mix in-ear et quels outils ont été mis en place euh, pour, euh, pour accéder à vos envies et que vous puissiez avancer sur vos recherches, quoi. Donc je veux bien Ah, qu'on commence peut-être par la philosophie. Je vais arrêter le partage parce que ça va être pénible pour tout le monde si on vous voit en tout petit. Hop. Euh, je... On peut peut-être commencer par qu'est-ce qui vous a amené à, à vouloir travailler sur ce sujet-là de l'immersif qui nous occupe aujourd'hui, tout ce travail-là autour de l'immersif euh, dans le mixage in-ear. Julien. Enfin, Julien. hem, En fait, il y a eu tout le cahier des charges de cette tournée, c'était vraiment, puisque c'est le titre de la tournée, c'est tout ça en est l'objet. C'était les 25 ans de Moon Safari et le groupe voulait vraiment reproduire le son de l'album, sur scène et il voulait jouer enfin, il joue l'album dans son intégralité, du début à la fin, dans l'ordre et ils voulaient vraiment présenter l'album avec les sons de l'époque. Donc eux ont fait une démarche de, jouer, tous les instruments, qu'ils utilisaient à l'époque et avec lesquels ils ont enregistré et nous, le but, nous, ce qu'on devait faire, c'était vraiment reproduire, le son de l'album, mais jouer live, que ce soit à la fois, en façade et à la fois dans les retours et donc on a fait un gros travail là-dessus, puisqu'on n'a pas dû mixer, en fait, les sources, on a dû aussi les produire comme eux les produisaient, en studio, puisque eux étaient concentrés sur le fait de jouer. C'était à nous de produire chaque source, en termes de couleurs, en termes de dynamique, en termes d'effets, en termes de mouvement et cetera et donc,
on a passé plusieurs semaines à faire tout ce travail-là qui était le premier but et avec des travails assez poussés où comme on avait dit, on a cherché à appairer, par exemple, chaque clavier avec chaque DI. Donc on a fait ce qu'on fait jamais, on a pris le temps pour une fois, Ouais. parce qu'on l'avait et puis parce que le projet nous intéressait plus que plus que de mesure et donc on a fait ce travail-là qu'on fait jamais, c'est-à-dire essayer tous les claviers avec toutes les DI du marché. Ça paraît fou à dire, mais on l'a vraiment fait et donc voilà, donc on a fait ce premier travail, en fait, qui était sur les DI et après, ensuite, il y a une scénographie, je ne sais pas ceux qui ont vu, enfin, quelques images, une scénographie qui est très spéciale. Ils jouent, en fait, dans une espèce de boîte allongée, un grand rectangle en cinémascope, on va dire, qui fait 14 mètres par 3 et qui est entièrement en métal plexiglas et du marlet réfléchissant. Enfin, donc il y a absolument tout pour que ce soit désastreux pour la batterie. On a une pièce qui fait 3 mètres de haut et il y avait que du plexiglas et du métal. Et il fallait vraiment qu'on essaye de faire disparaître le son de la boîte pour qu'on ait quand même notre son de drum, même si c'est pas le son de l'album puisque ça a été plutôt enregistré avec des boîtes à rythme d'ailleurs, mais à l'époque. Mais il y avait donc ce mélange entre le son de l'album et puis quand même le fait que ce soit joué live avec quand même plus de dynamique, avec quand même une vraie batterie et cetera. Mais on devait quand même faire disparaître un peu le son de la scénographie qui était vraiment très envahissant, qui a un écho-flotteur, hors du commun et cetera. Donc en fait, après avoir fait le travail sur les DI, on a fait le travail sur les micros, sur la batterie, pour pouvoir faire disparaître un peu la pièce. Ah, on D'où la voit bien, je me permets de t'interrompre, on voit bien, exactement. sur cette photo, du coup. C'est vraiment très bas. Faut s'imaginer, le plafond est vraiment au-dessus de votre tête, c'est 3 mètres. Ouais. Donc on a dû faire disparaître, enfin choisir les micros un peu pour faire disparaître un peu avoir à la fois une vraie prise et à la fois faire disparaître un peu l'acoustique, de cette scénographie si particulière. Et donc d'où le choix par exemple de rubans sur les overheads. Et puis, quelques mois avant qu'on fasse ce travail-là, je tournais avec, Ibrahim Malouf et j'ai découvert le 40-55 qui était, on avait mis dans la grosse caisse et j'ai trouvé qu'avec ce micro, on n'avait pas du tout la sensation de prise de proximité, et qu'on avait vraiment un son comme si on faisait une prise, à 2-3 mètres dans une pièce, formidable. Donc on a tout de suite ça a été le premier qu'on a ramené et qu'on a mis en se disant: «Au moins déjà pour la grosse caisse, ça devrait fonctionner» et ça fonctionne parfaitement. Et moi je connaissais pas le reste de la gamme, la nouvelle gamme, 2012, 15, 17 et cetera. Et c'est Florentin qui m'a dit: «Moi je on tu vas voir avec les 2012, on va avoir le même résultat». Donc Florentin a ramené les 2012, on a essayé sur les tomes et c'est vraiment encore plus que le 40-55 je trouve. On fait une prise de proximité parce qu'on est en live, on est obligé, on a une scénographie qui est, hem, obligeante et on fait une prise classique à 10-12 centimètres du tome, mais c'est comme si on avait une prise à 2 mètres. Enfin moi, c'est vraiment la sensation que j'ai et la première fois, on a mis le micro, le batteur a dit: «C'est la première fois que j'entends des tomes, et qu'il entendait son instrument, quoi». Donc ça a été ça a été la deuxième partie où J'ai vous une êtes photo, arrivés exactement. j'ai une photo normalement. Je sais pas si vous Ouais, voyez? exactement. C'est une prise, tout ce qu'il y a de plus classique, mais on a vraiment la sensation que la prise est faite de beaucoup plus loin et on a on n'a pas les fréquences de proximité qui viennent intervenir, enfin la balance tonale est parfaite et le respect des timbres est vraiment incroyable, quoi. Donc en fait, ça a été un peu la deuxième étape et comme c'était très plaisant à faire et on avait quand même vraiment un chouette résultat, moi j'avais toujours en tête, cette histoire d'immersif, que je voulais faire depuis longtemps. J'avais fait des premières tentatives, avec Klang, quand Klang avait été, racheté par Digico parce que je suis pro user Digico, quasiment exclusif et donc j'avais essayé mais il y avait trop de choses qui allaient pas, la latence, le choix du HRTF, enfin il y avait rien de réaliste. Dès qu'on bougeait une source, ça détimbrait, c'était enfin voilà. Mais donc j'avais vu plusieurs applications en me disant: «On peut spatialiser les micros d'ambiance parce que si ça détimbre un peu, c'est pas grave, on va recorriger en termes d'EQ, le timbre pour que ce soit à nouveau réaliste». J'avais vu ça et j'avais vu aussi agrandir les pièces, des reverbs, c'est-à-dire que je passais, tous mes bus d'effets dans le Klang uniquement pour, en plus de choisir la couleur de la reverb, lui apporter une touche, acoustique du lieu, en fait, voilà.
Euh, mais j'avais gardé ça de côté parce que la latence, la mise en œuvre, ça ne me convenait pas. J'avais fait d'autres essais aussi avec d'autres marques pour d'autres projets qui n'ont pas abouti. Et puis un jour, j'ai rencontré Julien Pallier, qui est un SPAT, qui est un manager de SPAT, enfin un opérateur SPAT, pardon, et qui m'a dit qu'il avait déjà essayé un micro ambisonique dans le SPAT pour faire de l'ambiance. Et il m'a montré, on a commencé à regarder en détail la latence, et le choix des HRTF et tout ça. Donc j'avais ça en tête. Et donc là, on a assemblé le meilleur. On a eu, une fois qu'on avait produit le son de l'album, le live et tout ça, on s'est dit qu'on allait, avec Flo, comme on avait un beau résultat, qu'on n'allait pas s'arrêter en route et qu'enfin on allait se mettre là-dessus, puisque en fait la philosophie, c'est de jouer cet album live. Et je voulais que, en fait, dans les airs, ça sonne aussi comme si on écoutait l'album live. En fait, c'est un peu un. Voilà, c'était pas juste Ouais. rajouter le public, c'était que ça sonne comme si cet album était sorti en live. Donc là, on avait les outils et on a commencé à incorporer les micros DPA dans une prise d'ambiance tout à fait classique. Et c'est là où Flo m'a dit, il faut qu'on écoute le 5100. Flo a fait du travail dans le Oui, cinéma, ouais. etc. Et voilà, il m'en a parlé et on a commencé à l'intégrer. Voilà. Vas-y. Ouais, moi, je l'ai pas mal utilisé, en fait, le 5100, via plutôt de la prise d'ambiance, mais pas sur scène, plutôt en FOH, la prise d'ambiance assez classique. Ce que j'avais remarqué, c'est que ça marchait assez vite, et c'était très naturel. Il n'y avait pas besoin d'égaliser beaucoup, il n'y avait pas besoin de passer dans beaucoup de matrissage, rien que les micros, donc c'est 5 40-60 qui sont dedans. Mhm. Rien que eux marchaient tout de suite très bien. Et donc, j'en ai parlé à Julien et on s'est dit, bah, c'est le micro qu'il faut. Il est petit, comparé à d'autres solutions qui existent chez Shops, par exemple, ou enfin, surtout chez Shops, qui sont beaucoup plus gros, qui sont des assemblages de micros assez gros et puis assez onéreux aussi. Là, c'était bien, ça se mariait bien avec la scénographie, puisque ce qu'on voit pas, c'est que devant, il y avait pas mal de lumière, il fallait pas non plus cacher tout ça. Et donc, on a demandé à DPA de nous en prêter un, ce qu'ils ont fait très gentiment. Et en fait, on l'a intégré directement dès la deuxième date, qui était à Milan. Et je me rappelle, c'était une toute petite scène, et on l'a mis juste devant, sur un petit pied, sans vraiment penser au placement. On s'est dit, ouais, on va le mettre là, on va voir ce que ça va donner. Julien, dans la console, a créé juste dans la G-Con, on peut faire des multi-channels. Donc, il a fait une tranche 5.1. Et puis on l'a mis juste pour nous, juste pour voir ce que ça donnait dans un premier temps, et on était assez bluffés. Enfin, c'était sans passer par un matrissage via SPAT, sans passer par rien du tout, juste comme ça, juste matricé dans la Digico. On avait déjà la sensation de d'être sur scène avec eux, d'avoir le public, enfin moi qui suis musicien avant tout, qui suis monté sur scène plusieurs fois, j'ai vraiment retrouvé cette sensation de pas avoir de ir et de se retrouver sur scène et de jouer son instrument et de sentir la salle, quoi. Je Et vais donc juste montrer ce que c'est le. vas-y. Pardon, non, je vais juste montrer ce que Ah c'est le oui, 5100. et voilà. C'est le Enfin, gros micro au-dessus qui ressemble à voilà, un coussin. exactement. Exactement. C'est exactement. Ça ressemble à une selle de vélo, un coussin. Voilà, c'est Exactement. exactement ça. Je montre juste pour qu'on Ouais, visualise ouais. quand on en Ouais, Bah, parle. du coup, ça, c'était au Royal Albert Hall. Euh, Ouais, c'était un peu plus tard, mais C'était un tout petit peu plus tard, ouais. ouais. Ah, et puis Et les deux autres micros en dessous sont pour d'autres raisons. Mais je te laisse dérouler. Je voulais juste exactement. montrer la photo pour qu'on visualise bien ce que Ouais. c'est 5100. Et donc voilà, donc on a placé ce micro et c'était assez dingue. Et pour la petite histoire, donc après on a étoffé parce qu'on s'est rendu compte qu'il manquait un petit peu d'ambiance, enfin d'applaudissements notamment. Donc on a étoffé, donc on va en parler après avec Julien. Mais enfin, c'était marrant parce qu'on était il y a 2 jours à Athènes, on jouait à l'Acropole et donc ça fait 1 an et demi qu'on tourne, on a pas mal éprouvé le système avec beaucoup plus de micros maintenant. Mais là, on était dans un B-Rig, donc un kit B, on n'avait pas notre matos, mais on avait le 5100. On n'avait pas notre console, on avait une autre Digico, une Quantum 338, mais voilà. Et le lieu était tellement beau que
Et puis, bah, du coup, comme on s'était habitué à écouter quand même avec cette pièce, c'est un peu ennuyant en fait d'écouter le mix, enfin de revenir à un mix un peu classique. Donc on a juste placé le 5100 et on n'avait pas les ordinateurs pour faire le flux, enfin le spat, pardon. On n'avait rien du tout et donc on l'a remis comme à la deuxième date en fait. On a créé enfin même pas créé une tranche 5.1, je crois que tu as créé juste parce qu'il n'y avait plus Ouais. assez de ressources. On n'avait plus de ressources, j'ai pris 5 tranches, j'ai juste fait les pannes et on a renvoyé le 5100 dans les mix et Donc juste c'est vraiment 5100, une console Voilà. c'est et un micro. tout. Exactement. Ouais, La sauce centre, bon après, effectivement, l'amphithéâtre, ouais. c'est l'amphithéâtre parfait, donc on avait une distance, pour la moitié du public, on avait vraiment une équidistance entre chaque personne et le micro, vu son placement. Mmh. Donc on avait un Ouais. résultat que je pense même on avait rarement eu. Mais, Mm. mais ouais, non, après, donc voilà, on a fait tout le travail de spatialisation, mais au départ, on l'avait même pas intégré, on l'a juste placé et on a un résultat qui est vraiment c'est assez sidérant, en fait. C'est le naturel, hein, en fait, c'est ça Mm. qui est vraiment incroyable. Les corrections sont assez ridicules, contrairement à ce que tout le monde a l'habitude de faire sur le micro d'ambiance et que je faisais, par exemple. Mais là, on a des corrections qui sont vraiment ridicules et c'est un micro qu'on peut laisser totalement ouvert. Pendant que ça joue, c'est pas des applauses qu'on va faire, c'est pas le son de salle qu'on va faire apparaître en fin de titre pour récupérer un peu d'ambiance ou pas. C'est tellement naturel qu'on peut vraiment le laisser ouvert dans le mix, heu, de manière extrêmement forte. Enfin vraiment, c'est vraiment plaisant, quoi. Ouais, presque à zéro. Très Bah, si tu veux, j'ai une photo des channels que tu avais faites pour voir la, ouais. la correction, si vous voulez. Attendez, hop. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je sais pas si j'espère que les questions fonctionnent. Les questions Alors, fonctionnent, pour tout voilà. le monde? Si, quelqu'un, veut tester juste le chat? Ouais. Mm. Ça, c'est. Ah ou alors personne peut parler depuis le début? En fait, c'est ça qui se passe? Non, c'est pas ça qui se passe? Alex ou Joe ou quelqu'un? Non? Alex a levé la main. Tu as écrit toi? Attends, mais moi je ne vois pas de questions là. On voit que les corrections sont assez légères. Ouais, voilà, c'est Il y assez a rien de léger et drastique, c'est. hein, c'est Ouais. un coup de Et basse en c'est. 80 et 3 petits points qu'on bouge d'ailleurs assez peu. Enfin, Ouais. c'est-à-dire que ce qu'on arrive à, c'est un EQ, contrairement aux ambiances où on a tendance quand même à bouger un peu pas mal suivant les salles. Là, c'est vraiment, on va Ça décaler les marche fréquences un ouais. tout petit peu, mais c'est globalement toujours la même correction. Ça fonctionne à peu près partout. On est passé dans des salles, on a vraiment fait tous les styles. On a commencé par beaucoup de salles de classiques, hem, des opéras baroques en Europe de l'Est et cetera. Toutes les salles un peu, toutes les salles antiques et classiques, on a fait des gros festivals de musique électro dans des hangars et ça fonctionne de la même façon, c'est ça. En fait, même entre l'Opéra de Monaco qui va faire 500 places et un hangar, Sonar Festival, un hangar de 30 000, à l'acoustique délicieuse, mais ça fonctionne. Ça fonctionne dans les 2 cas, avec dans le même rapport. On n'a pas besoin de rentrer, ce micro immersif dans le mix. Mm. Il fonctionne, de la même façon. C'est ça qui est assez dingue. Du coup, c'est bon, j'ai les questions, on est bon. Ah, Ah, Question, alors du coup, on va y venir, forcément parce que là, on a parlé de sans le spat, qu'est-ce qui se passait? oui, Et donc, on va arriver à pourquoi utilisez-vous spat? Donc, OK. tu as un peu expliqué, les autres solutions que tu avais trouvées avant, Oui, les limitations, en tout cas, dans cet usage oui, que tu as trouvé. oui, Pour d'autres usages, ça peut être enfin, j'imagine que pour d'autres usages, c'est OK, mais en tout cas, sur cette utilisation, c'était pas oui. OK. Et l'arrivée, au spat. Alors le spat, il arrive, à ce moment-là, il arrive, assez vite, on est d'accord? Enfin Le spat, il arrive tout de suite grâce à, enfin, tout de suite, quasiment tout de suite. En fait, mm, avant de contacter les gens de Spat, c'était vraiment les toutes premières dates, on est allé très vite. On a intégré San Misan, on a vu que c'était dingue et j'ai dit: «Bon, là, vu le résultat qu'on a, c'est tellement naturel déjà, juste en faisant une tranche 5.1, qu'il faut absolument qu'on le spatialise». Parce que spatialiser des choses, trop de retard, pas avec le bon HRTF et cetera,
j'avais un peu abandonné parce que ça ne m'intéressait pas de dénaturer la chose. Et là, le 5100 arrive, on l'intègre dans le mix de manière naturelle, sans le spatialiser, et c'est tellement dingue que je dis: «Bon, là, on va faire l'étape de la spatialisation», puisque déjà on a la source, en fait. Spatialiser des choses, qui sont pas naturelles, je pense que c'est vraiment une erreur. Il faut d'abord travailler le naturel du truc pour que le cerveau, oublie déjà une partie de la transmission HF, oublie une partie de la conversion, oublie et cetera, oublie tout ça, et du moment où on a un signal qui est vraiment naturel, déjà, ça va être plus simple de spatialiser que le cerveau et que ça fonctionne pour le cerveau. Donc j'ai dit: Là, c'est la bonne occasion de tenter la spatialisation», et on a auprès de nous, Émile Join, qui est un jeune chercheur fou, au talent absolument dingue, qui nous a dit, «Essayez Panoramix, de l'IRCAM, c'est le même moteur que Flux, c'est le même moteur que SPAT», et voilà, donc on a essayé d'abord avec Flux et on a construit un truc avec Panoramix, Dans un pardon. mix. On a construit un truc avec Panoramix, et c'est là où on a commencé à spatialiser. Ensuite, moi, j'ai contacté les gens de SPAT en disant: On a un résultat qui est fou. Pour l'instant, on le fait avec Panoramix, mais on aimerait bien le faire avec SPAT», et c'est là où on a migré, en fait. Hugo Larin, qui est le project manager, senior de chez SPAT, nous a suivis. On l'a rencontré, lors de la tournée, canadienne. On lui a fait écouter ce qu'on avait fait, et voilà. Donc nous, on est partis sur SPAT. Donc pourquoi on est parti sur SPAT? On est parti sur SPAT pour plusieurs raisons. Un, la latence. On a une latence qui est à peu près à 1.5, et encore, on ne l'a pas optimisée parce on se sent toujours un peu dans un mode de recherche. Donc elle est pas on sait qu'on peut descendre. On n'a pas la machine, là, La on a un plus Mac M performante, ouais. ouais, on a un Mac Ouais. M2 Pro, mais on pourrait aller plus vite. Mais on est quand même à 1.5, et puis surtout, on a le choix du HRTF qui est pour moi la chose la plus importante. Donc c'est ça qui nous a fait sélectionner le SPAT, et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on détourne, l'utilisation un peu du SPAT. C'est un logiciel qui est fait pour faire, des spectacles immersifs, multi-enceintes, à multi-diff, et qui a une fonction, en fait, d'un mix, où on peut choisir un peu le format. Et donc nous, on détourne, en fait, la fonction d'un mix, binaural, qui sert aux gens qui veulent créer, en studio leur spectacle sans avoir, par exemple, toutes les enceintes, où ça permet de travailler au casque et de simuler, en fait, le dispositif qu'ils auraient, dans une salle avec, toutes leurs enceintes. Et en fait, on détourne ça, c'est-à-dire qu'on crée notre pièce et on va faire une réduction binaurale, avec le HRTF qui correspond à la personne, et c'est un mix stéréo binaural qu'on vient réinjecter et ajouter, au mix musique qui, lui, est conçu en stéréo classique. Donc c'est Joe, je pense que ça répond à ta question, j'imagine. Et Thibaut, pose une question en disant: est-ce que vous avez créé une room par musicien? Donc c'est peut-être, je sais pas si c'est le moment d'en parler pour l'instant ou c'est un peu plus tard. On peut en parler maintenant si vous voulez. Voilà, En merci. fait, avant de créer, alors, c'est plus que, au lieu de créer des rooms par musicien, en fait, on fait des rooms pour tout le monde. On fait divers rooms qui nous servent à faire diverses choses. Mmh. Ensuite, ces rooms, elles sont dupliquées, elles sont vers diverses directions, et c'est là où on applique un HRTF différent par musicien, en fait. Donc en fait, c'est les mêmes pièces, mais avec une spatialisation, enfin un rendu propre à la tête de chacun. Alors pour ce qui est l'aspect, SPAT, non, on va évidemment en Ouais, parler, mais l'aspect, technique dans SPAT, ouais, il semblerait que peut-être, si, l'avenir, nous le dira, mais en tout cas qu'il y ait, ce type de rencontre, mais, plutôt du côté, en tout cas, un souhait de le faire donc peut-être côté SPAT ou que vous puissiez en discuter. exactement, Et exactement. si c'est le cas, bah, du coup, ça sera, vraiment encore plus technique, sur la machine, peut-être, en ayant l'écran et en voyant Oui, des choses, oui. sur ça. Mais hésitez pas à poser des questions, mais après quand ça va rentrer vraiment dans le setup SPAT, des Ouais, trucs je pense que techniques. c'est un travail qu'on va faire par ailleurs avec Flux, Ouais. qui, comme DPA, nous soutient, parce que c'est vraiment l'assemblage. On a Des trouvé deux. les bonnes sources et on a trouvé le bon logiciel.
Et dans les deux cas, en fait, ce qu'il faut garder dans la philosophie, c'est que dans les deux cas, ce sont pour moi des produits qui sont extrêmement naturels. C'est-à-dire que le rendu, travail qu'on a fait sur le choix des micros DPA et sur le choix du logiciel, c'est pour avoir le rendu le plus naturel. Et vraiment, quand on assemble les deux, on se retrouve à, comme disait Florentin, à ne plus avoir la sensation de porter des IR, avoir l'impression de jouer sur scène et d'être vraiment ouais, sur scène, quoi. Donc, C'est ça qui nous a, ça a été la ligne directrice pour le travail qu'on a fait chaque jour en fait pendant 1 an et demi. Exactement. donc en fait, c'est étape par étape que les choses se passent. À ce moment-là, il y a le 5100. Donc vous Mm. testez le 5100, vous regardez comment ça se passe, et vous voyez, de ce que j'en sais, vous voyez si ce n'est un manquement, en tout cas, un endroit où vous pourriez améliorer le système, et vous commencez à rajouter, du coup, des micros à ce moment-là. Tout à fait. On se rend compte que le 5100 est très très bien pour ce que nous on a appelé après la room, c'est-à-dire l'ambiance sonore de la scène, mais qu'on manquait De la salle. Ouais. ouais, la salle quoi, ouais, Ouais. mais qu'on manquait de tout ce qui était applaudissement, qui est quand même hyper important dans ce métier, enfin pour les musiciens quoi, pour ce qu'ils se rendent compte que de ce que ça donne. Et c'est là qu'on a du coup on a essayé plusieurs choses, plusieurs placements. Alors déjà avant ça, on a essayé plusieurs placements de 5100. Vraiment, on Ouais. l'a placé partout pour voir le rendu de la salle, donc sur scène, en avant-scène par terre, accroché, tout en respectant la scénographie évidemment. Donc le meilleur endroit qu'on a trouvé, c'est vraiment devant, au point central, sur un tout petit pied, comme la photo que vous avez vue. Et donc après, on a rajouté des micros. Donc d'abord je crois qu'on a commencé par rajouter des 2017. Donc on en a rajouté 4. On a commencé par faire un placement assez classique, donc de chaque côté à jardin et à cour, comme ça se fait assez régulièrement. C'était bien, mais du coup les applaudissements étaient très larges. On n'avait plus trop de centre. Enfin, on n'avait pas trop cette sensation de point central. Et donc, on a essayé plusieurs placements. Et ce qui marche le mieux pour l'instant, c'est de faire une ligne. Donc, en partant de jardin jusqu'à cour, il y en a 4. Donc, il y en a un qui est complètement excentré à cour, puis un entre le 5100 et ce micro-là, et ainsi de suite. Ça fait vraiment une ligne de 2017. Et après, dans le spat, nous, on vient les placer différemment. On recrée un petit peu la profondeur de la salle. Et ça, c'est pareil, c'est un placement qui bouge très peu. Enfin, on l'a bougé au début pour chercher, mais maintenant qu'on a trouvé vraiment l'image, on le bouge très peu. Et en termes d'égalisation, c'est ce qu'on vient bouger peut-être le plus. Mm. Euh, mais encore une fois, c'est quand même Mm. c'est des petites corrections. La Vas-y. seule, non, non, mais c'est ça, c'est exactement Ouais, ça. Et là, on les bouge, c'est ceux dont on va changer l'égalisation le plus souvent parce que, voilà. ouais, voilà, exactement. Donc là, c'est pas le cas sur cette photo, mais en fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est échapper en fait les enceintes de near field qui vont être posées en devant de scène. Et c'est la seule contrainte. Il faut qu'on Mm. soit, s'il y a plusieurs enceintes de near field, on vient les placer entre pour être le plus loin possible, hem, pour pas récupérer Oui, l'onde arrière des enceintes. C'est la seule chose ouais. à laquelle il faut un peu échapper. Et ce qu'on s'est rendu compte, je rebondis à ce que tu dis, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le système du coup devient vraiment, enfin le mix façade devient vraiment Mmh. comment dire, une partie prenante vraiment du mix de IR, notamment dans la latence. Euh, donc il y a divers systèmes qui existent. On s'est rendu compte que typiquement quand on utilisait des systèmes qui utilisent beaucoup de processing, de reprocessing et donc du coup qui rajoutent énormément de latence, bah, en fait ça s'entendait beaucoup dans le mix d'ambiance spatialisée qu'on fait, quitte à dénaturer un petit peu. On n'a pas de slapback, mais en fait, voilà, dans la démarche, on a aussi inclus le mix façade, enfin plutôt le calage système, pour réduire, on cherche à réduire à chaque fois au maximum la latence, enfin le délai entre les enceintes. Donc, à utiliser le moins possible de reprocessing. Ça va bien aussi avec le mix façade que fait Philippe Clohagen. Mais voilà, donc c'est aussi très important de
enfin, on s'est rendu compte de ça finalement, que Mmh. les enceintes, enfin, de mix-face viennent vachement Ouais. plus interagir avec ce qu'on fait dans les ambiances. En fait, Forcément. il faut un offset minimum de la façade. Il faut vraiment Ouais, ramener le offset minimum, heu s'éloigner le plus possible évidemment des enceintes, des near field et la 2e chose dont on s'est aperçu, c'est qu'il faut une correspondance parfaite entre le mix façade et le mix retour et sinon, on vient entendre en fait les différences, ça s'entend. ouais, Un simple effet, qui serait, pas enclenché d'un côté ou de l'autre, quand on ajoute, la room avec le 5100, on va entendre tout de suite la différence, de traitement audio des instruments. C'est assez fou, quoi. Mais quand on a une correspondance, qui est parfaite, ça fonctionne très bien. ouais. L'un vient sublimer l'autre. Enfin, en tout cas, le mix-face vient Ouais, vraiment rajouter le côté exactement. live un peu dont tu parlais tout à l'heure, Julien. Et Donc à ce donc voilà, moment-là, on a débouché, vous avez débouché pour les aplos, c'est ça? Oui. c'est ça, ouais. Et, et donc là, vous faites des tests pendant plusieurs dates sur ça, sur ce point-là, Oui, avec On a déjà, ça met un petit peu de temps, ouais. que Ouais. vous Enfin, rapprivoisiez tout ça, comment la gestion dans le SPAT, comment c'est géré. Donc là, à ce moment-là, c'est géré. Ça vous complique la vie ou c'est OK dans le SPAT, tout se passe hyper. Non, tout va bien, on a on ouais, a on a intégré l'outil SPAT pour créer les pièces, mais pendant longtemps, on a travaillé que les micros et le placement. OK. Et vraiment, quand on a eu le résultat, on s'est plus penché aux possibilités du logiciel et moi, je trouvais que c'était une démarche intéressante parce que, tout le monde, me et même nous les premiers, on aurait tendance tout de suite à se plonger dans le logiciel et à regarder toutes les fonctions Mmh. et forcément, il y a quelque chose, on va pouvoir corriger le problème en créant une pièce différente, on va pouvoir mmh, et en fait, je pense que c'est une grave erreur et moi, je voulais vraiment trouver un dénominateur commun entre les micros, les placements, une solution qui marche, absolument tout le temps. Donc on a créé, on va dire, de manière assez basique les pièces dans le SPAT et on l'a pas touché et on a essayé chaque jour les micros, les placements, heu aussi la façon quand même de mixer. En fait, on a créé différentes pièces, et la façon de mixer ces différents bus d'ambiance. Donc on a un bus d'ambiance qu'on appelait Room qui est en fait que le 5100 et on a un deuxième bus d'applause qui nous sert lui à faire, à qui est ciblé sur les applaudissements, qui revient sur une autre tranche stéréo. Voilà, on a un couple aussi qui fait ce qu'on appelle la stage room. En fait, on a repris le mmh, son de la scène. Donc en fait, quand on regarde le 5100, on a un couple ORTF qui lui est dirigé vers les musiciens et qui nous fait un troisième bus d'ambiance et en fait, on va mixer ces 3 bus, ensemble. Mais au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on choisit que les on a vraiment travaillé que sur les micros, que sur, le placement pour trouver la solution. Voilà, on voit donc ça, c'est la version actuelle, de notre travail. Donc au-dessus, il y a le 5100, donc là, on regarde la scène. si, ouais. Heu, voilà et on a le couple ORTF qu'on voit qui est dirigé vers la pièce, qui est donc un deuxième bus stéréo binaural avec, Fait chaque avec, ouais, ouais, avec des 2015, pardon. fait avec des 2015 exactement pour Mmh, avoir meilleure, réjection. Donc, et qui a une vertu d'apporter de la pression, Alors c'est alors, ça. non, alors, non, là, il a vraiment une vertu, à la fois de spatialisation et de production du son. C'est-à-dire que, dans le SPAT, ce couple-là, on vient le placer vraiment à l'arrière du crâne. Ce qui fait que pour les 2 musiciens, les 2 leaders, Nicolas et Jean-Benoît, ils ont, une sensation de batterie qui vient de l'arrière. Voilà et en plus, OK. c'est un bus qui est extrêmement compressé. On reviendra peut-être après sur la compression mmh, des différents bus et la façon dont on compresse chaque bus. Mais c'est un bus qui est très compressé et qui donne un peu une sensation de compression parallèle. Comme on pourrait le faire dans la console en fait, quoi. exactement. Ça c'est le but, quoi. Et puis, bah, alors donc sur la photo, au centre, il y a un Ici, XY, qui sert lui à faire un couple au centre, mais lui qui est pour les applauses. C'est-à-dire qu'en plus des 4, 2017 qu'on déploie de part et d'autre, cours jardin, on a au point central aussi un couple stéréo et ces 6 micros, font ce qu'on appelle le bus d'applause, où là pareil
Là, on a une compression différente et on a des sidechains aussi, et cetera, pour choisir un peu, la compression, quoi, en fait. Bah, peut-être on pourrait revenir sur ce point-là, Ouais, ouais, le exactement. traitement Ça, de c'est un autre truc, quoi. non, mais ce qui est, hyper intéressant. Voilà. Mm. Hem, Peut-être il y a des questions, là. OK, ouais, Si tu est-ce en qu'il y a as des ou questions à ce stade-là ou pas? Mhm. Parce que tout le monde a compris, on relève les copies dans 3 minutes. Non, non, et s'il y a j'espère pas de qu'on est questions, clair, mais on continue. Ouais, Ouais. sur le en fait, c'est surtout sur le processus. Le 5100 donc au ouais. milieu, les, 2017, heu, de chaque côté, heu et 2015 Mmh. pour le coup, dans la version Enfin, acoustique. ouais. Un ERTF, ouais. Et avec ça, on arrive à avoir, donc on récupère 3 bus stéréo qu'on va mixer dans la console. Mais vraiment avec ça, on a tout- tous les applaudissements, la partie un peu production avec le couple ORTF qui est dirigé vers la scène et le 5100 qu'on laisse toujours ouvert. En fait, vraiment, on vient mixer plutôt le stage et les applaudissements et la room, enfin le 5100, on fait un rapport au début du concert en fonction de la taille de la salle, ce genre de choses. Mais après, il bouge très très peu en fait ce niveau-là. C'est, il est partie prenante, enfin il est partie intégrante du mix. Il est vraiment presque, enfin très régulièrement à zéro, parfois un petit peu plus bas, parfois un petit peu plus haut, mais Mmh. c'est quand même assez. Enfin, il est vraiment intégré dans le mix. Et ce qui est assez dingue, c'est que on peut plus s'en passer vraiment. Après, quand on réécoute le mix stéréo musique classique, il manque quelque chose. Il manque Mmh. une partie du mix. C'est vraiment, ça vient améliorer ça. Est-ce que il y a une question, remettez-vous en face tous ces micros? Si oui, quelle est la source de référence? Non, Du coup, non. non, pas du La réponse tout. est rapide, c'est Ouais, non. Ouais. non, pas de mise en phase. Et Alors j'imagine déjà, que la question suivante, c'est pourquoi? Pourquoi, bah, pourquoi? comme Bah, on les bah, place dans l'espace, il n'y a pas forcément besoin. mmh. Est-ce que cette réponse Le est tout étant satisfaisante, comme Tristan, ou non? non, en fait, quelque part, quand on va mixer un live, enfin les albums live qui sont mixés, les prises d'ambiance, tout est réaligné, temporellement, pour avoir, tous les gens qui vont, avoir cette sommation, enfin le naturel, que ça fasse pas, et cetera, voilà. Là, il faut se passer, dans un contexte de musicien qui va écouter, bah, c'est pas, comment dire? Ça gêne pas, disons que ce soit pas temporellement, enfin, moi je trouve que Ouais. c'est plus important d'avoir le temps zéro, de pas rajouter de latence que d'aligner temporellement. Et puis en plus, toutes les micros sont sur un même plan. Finalement, ils sont vraiment sur le même nez de scène. Et alors Donc, si en plus, en fait, j'ai même pas trop pensé, mais si j'ai réfléchi, ça voudrait dire que là, pour le coup, ce serait assez compliqué parce que si on devait temporellement, réaligner tout le monde, il faudrait le faire par musicien. Enfin, je veux dire, si mm, on veut garder une logique de positionnement et de spatialisation, celui qui est plus, à jardin, on devrait réaligner pour que l'image soit, naturelle et cohérente à son point. Et si on devait réaligner, on les réalignerait, enfin moi, si je devais les réaligner ou essayer d'ailleurs, je les réalignerais par rapport à la position du musicien et pas par rapport à un point central qui pourrait être sur scène ou et cetera, quoi. Donc ça voudrait dire faire une démarche de le faire par personne, ce qui là, complexifie grandement, ou alors faudrait dupliquer les systèmes, dupliquer. c'est-à-dire faudrait avoir un SPAD par musicien et pourquoi pas, mais et réaligner les sources à l'entrée. Ouais, c'est faisable, mais Faudrait qu'on essaye. ouais, ouais, merci. Bravo. Mais non, on n'a pas réaligné. Mais Et peut-être qu'on n'a pas été confronté au problème de déphasage, en fait, simplement. Enfin, Mm. ça nous est pas apparu de se dire: «Il faut remettre en», c'est bien, mais c'est déjà tellement naturel qu'on n'est pas allé vers ce truc-là. donc Alex dit, que vous connaissez évidemment, Mmh. dit: «J'ai eu la chance d'écouter» et du coup il a eu la sensation, alors comme moi aussi j'ai eu la chance d'écouter, j'ai la même sensation, c'est d'avoir, heu, les musiciens écoutent, leurs propres concerts, produits quoi. Il y a un truc, très, particulier quoi. Mmh. Donc C'est vraiment, il y a quelqu'un qui dit: «Tout ça pour des retours musiciens?» C'est une demande ou c'est vous qui avez décidé de vous compliquer la vie?
Alors, Ouais, c'est compliqué ouais, déjà. ouais, Vous les voyez les questions ou non, pas? je les vois pas. Non. Alors, c'est Ah oui. en bas, comme ça, vous voyez peut-être qui dit des choses. Ah oui, je vois. Questionnaire parlant. Alors, tout ça pour les responsables. Comme je l'ai dit au départ, le cahier des charges, c'était reproduire le son de l'album en live. Donc là, c'était vraiment, il fallait vraiment. Là, il y avait un gros travail à faire. C'était voilà. Donc, on s'est bien compliqué la tâche au départ. Et une fois que ça marchait, voilà. Enfin, en fait, c'est pas parce que c'est un webinaire DPA, mais c'était un peu quand même le fait pour moi, qu'il y ait un tel respect des timbres dans ces micros-là. Je me suis dit que c'était le moment de l'essayer sur les ambiances. Euh, voilà. Et en fait, il a suffi d'écouter le 5100. Enfin, je me rappellerai toute ma vie. Quand j'ai démuté, j'ai ouvert. Enfin, j'avais jamais entendu. C'est aussi simple que ça. Hein. Je fais que des yards depuis 30 ans. J'avais jamais entendu ça de ma vie, quoi. Et c'est juste, on l'a branché, on a mis les 5 tranches, on l'a Mm. déployé à zéro, flat. J'avais jamais eu ce résultat. Donc Mm. Et perdu ce qui est dingue, j'avais c'est bien perdu que mon temps avant. Donc, une fois que non, mais bon, j'avais fait ce travail-là avec une autre marque, avec une autre gamme, pour laquelle j'avais trouvé la source, hem, mais non, enfin là, on se complique pas la vie une fois qu'on y a goûté, Oui, en fait, dans la question, il y a, est-ce qu'on vous a obligé sur cette tournée? En fait, non. ce Alors non, c'était truc-là, pas alors il date de pardon. bien ah oui, oui. avant. En fait, la recherche, elle date de bien avant. Parce que dans l'article, pour ceux qui liront l'interview assez longue, mais qui explique, je crois, assez bien, il y a eu plusieurs tentatives avant, des recherches, Mmh. un moment de pause, ça revient. Et en fait, cette Oui, opportunité de Mm. R oui. et du fait que Mmh. toutes les conditions paraissent réunies pour tenter ça grandeur nature. Ouais. C'est ça? Ouais, ouais, en tout cas, on n'a pas eu de demande, spécifique du groupe. Le groupe, lui, il nous a demandé de reproduire le son de l'album. Ils l'ont eu et Mm. voilà, et nous, on avait les timbres et je me suis dit: «On va rajouter la pièce». Et c'était un peu, philosophiquement et un peu le pied de nez, c'est de dire: on reproduit, Moon Safari en live, bah, on va produire le live dans les oreilles comme si c'était un disque, quoi. Comme si c'était un disque live puisque Mm. c'est le saut qui est fait 25 ans plus tard, quoi. Et hier, enfin, dimanche, c'était la 87e date ou 88e date, je sais plus. On s'est fait la réflexion et je pense que le mix d'ambiance, joue particulièrement avec ça. C'est qu'on s'ennuie pas, en fait. On n'est pas lassé du live, même si c'est enfin, comme tout le monde sait, la même setlist, etc., ça joue quand même plus ou moins le même concert depuis 1 an et demi. Et ben, on n'est pas lassé. Ça joue carrément le même concert puisque de Ouais, toute façon le concert c'est jouer l'album. Donc s'il joue voilà. l'album tous les soirs donc non ça on s'en lasse pas et Et mais oui en fait aussi, le résultat avec le 5100 mais aussi le fait d'avoir une démarche. On a vraiment cherché tous les jours, on a vraiment travaillé tous les mm, jours, avec le temps qu'on avait, parfois, longuement dans la journée et pendant le concert, parfois très peu suivant les configurations et les problèmes des jours, de mm. la journée mais chaque jour on a essayé Heu, on essayait quelque chose, si ça marchait pas, hop, on essayait autre chose. Ça marchait, on le gardait et on essayait d'ajouter, voilà, avec ce qu'on faisait. Et Mais est-ce que vous avez plusieurs, je crois tout à l'heure, il y avait des photos des différents setups qui ont été testés? Parce qu'en fait, ah oui, c'est là, on va Oui. forcément très, très vite, enfin, on va forcément très vite. En oui, tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, de, hem, d'abord le 5100, 5100 2017, ouais, ensuite, 5100 ouais, 2017-2015, ouais, ouais, après les tests, les placements, ouais. et il y a C'est- d'autres Peut-être mon enjeux. clan BO, peut-être d'abord en premier. Exactement, Ouais. il y a eu des tests de trucs qui marchent, de Parce trucs qui qu'en marchent fait, pas. dans la démarche, Julien Pagnier, l'opérateur, Ouais. SPAT, l'opé je dézoome un peu. Ouais. L'opérateur Ah, SPAT, je suis désolé. C'est que qui tu pas au avait milieu en fait, Florentin, je sais pas pourquoi. Ah, c'est bizarre. C'est comme si Attends, ta ton excusez-moi. ton ton écran était décentré un tout petit peu. Mais Attends. ouais, Julien Pagnier qui a été le premier à faire un peu de spatialisation pour les ears, pour le mix d'ambiance. Il avait essayé avec les outils qu'il avait et il avait juste un micro, Sennheiser en BO et les premiers essais qu'il avait fait, enfin quand on a fait la première démo, il l'avait fait avec un micro en BO. Il m'a dit: «J'ai un bon résultat en termes de pièces, mais par contre j'ai pas un bon résultat en termes de timbre, parce que c'est un micro qui est un peu pro user, qui est un peu moitié grand public, moitié reportage, moitié pas vraiment pro, donc la qualité des capsules est pas voilà». Donc la pièce est assez
réaliste. Par contre, la qualité audio est pas formidable. Et donc, quand on a commencé à avoir le résultat hyper naturel avec les DPA, mais qu'on n'avait pas des micros ambisoniques, puisqu'il faut savoir que DPA en avait fabriqué un, DPA 4, mais qu'ils l'ont arrêté. Voilà, c'est truc, on attend toujours. Donc, on a essayé avec l'Ambeo pour voir, vraiment essayer de mettre un micro ambisonique dans le SPAT. Voilà, donc on a une bonne élévation, on a une pièce qui est assez naturelle. Alors Voilà, justement, c'est pourquoi il y a eu une nécessité. Moi, j'ai la réponse parce que on en avait ouais, déjà parlé, mais c'est vrai. pourquoi cette recherche et pourquoi Ouais. c'est tombé. Alors, le seul défaut qu'on va donner à tout ce qu'on a dit avant, c'est que avec le 5100 et les applauses, on a quelque chose qui est très réaliste, très naturel, très large ou pas, selon si on veut coller à l'image qui est en face de nous visuellement pour vraiment respecter l'image quel musicien a. Mais ça manque effectivement un peu du côté vertical, on va dire. C'est-à-dire que l'arrière fonctionne très très bien, les côtés fonctionnent très bien. L'avant, on y travaille pour qu'on ait vraiment la sensation que les applaudissements viennent de devant et non pas que ce soit une image stéréo, du coup qu'on ait la sensation que ce soit sur un plan vertical, mais que ce soit vraiment à plat. Donc là, on travaille vraiment à ce qu'on ait la sensation que les applaudissements viennent par l'avant. Mais effectivement, comme c'est un micro 5.1, il n'y a pas forcément une très grande sensation de verticalité. Donc, dans tout notre processus de recherche et de travail, quand on est arrivé à cette limite, on s'est dit, bon, on va corriger ça. Et donc, c'est là où on a commencé à travailler avec un Sennheiser en BO, juste pour essayer d'écouter un peu la pièce, parce que j'en avais et c'était facile à mettre en œuvre, et puis que DPA ne fabrique plus le DPA 4. Ah, il y a un petit message d'Alex Bonny en même Il a fait temps. ça, ouais. Tu Et l'as pas vu? donc, voilà, ils ont répondu promptement, très rapidement, en disant, moi, je leur ai dit, moi, je veux fabriquer un micro Voilà. ambisonique, mais avec des capsules DPA. Et donc, on nous a envoyé, c'est ce que vous pouvez voir, c'est 2011 Peut-être mieux. oui, C'est du 4011. Non, Ouais, non, des ouais, 4 4 pas grave. minutes. des 4011 avec les connexions coudées pour pouvoir rapprocher les capsules au plus près et pouvoir essayer de faire un micro ambisonique d'ordre 1. Et donc ça nous a tenu bien tout un été. Ouais. En termes de, voilà, d'essayer de fabriquer une pièce. Ah, c'est bien, on n'a pas la photo. Donc DPA nous a fabriqué une pièce. Ça, c'était, on faisait ça avec des barres de coupe. Et DPA nous a fabriqué une pièce avec une imprimante 3D pour pouvoir placer les capsules encore plus près les unes des autres pour avoir un ambisonique, parce que là, Mmh. évidemment, il n'est pas parfait. Un Mmh. ambisonique d'ordre 1 un peu mieux réalisé. Donc là, il n'est pas parfait. Donc la pièce qui est créée avec ça n'est pas idéale. Elle n'est pas totalement naturelle, mais ça nous a permis quand même d'essayer plein de choses, à savoir le placement, comment on pourrait placer un micro ambisonique euh, pour faire de l'ambiance de ear. Et clairement, en devant de scène, comme on le voit sur la photo là, bon là il est au sol, mais normalement il est à fleur de scène. Ça n'a pas un grand intérêt. Euh, on s'est vite aperçu que l'ambisonique, il fallait le placer en salle. Vraiment Mmh. clairement, idéalement, alors c'est difficile de le placer en milieu de salle, donc souvent il est placé on l'a placé en façade pour voir. Là, on a une image qui est très réaliste, on a une verticalité qui est plutôt très bonne. Après évidemment, on va rencontrer les problèmes, de délai qui est dû au placement et qui du coup, on va pas pouvoir le laisser ouvert comme on laisse tous les autres micros d'ambiance, ouverts en fait. Mais voilà quoi. Trop bien. Donc là, vous avez vos tests. Donc il y a ce test-là qui a été fait. Après, vous arrivez donc là dans la console, vous avez votre setup à peu près OK Oui, actuel. oui, Et donc tout à l'heure, tu as évoqué la gestion de la compression, la vertu oui, de chaque Mmh. oui, groupe, oui, que ce soit le 5100, les 2017, les 2015. Et en fait, est-ce que vous pourriez refaire un tour des quatre, ouais, je crois que ouais, c'est quatre trois, ensemble, trois ouais. ou quatre ensemble, comment ils sont composés, de quels micros ils sont composés actuellement, et puis après, on refait peut-être la même chose avec comment ils sont traités
individuellement, et est-ce que c'est très naturel et en fait vous y touchez pas beaucoup, ou est-ce qu'ils sont triturés comme ce que tu as évoqué par rapport au 2015 pour justement que tu décrivais une forme de compression parallèle ou une compression parallèle ou une sensation de compression parallèle? Ouais, donc on a on a 3 rooms maintenant. On en avait une quatrième. Quand on a fait les essais avec l'ambisonique, on avait créé une quatrième pièce. Mais bon, là, pour l'instant, hem, on va se remettre sur l'ambisonique bientôt, mais voilà, donc on va garder cette quatrième pièce. Pour l'instant, on tourne avec 3 pièces. Donc on a une pièce qu'on appelle la room, qui est faite avec le 5100 et où on a une très légère, correction, voilà. C'est vraiment ce qu'on vient ajouter. C'est 80 du résultat, c'est fait avec ce micro. Voilà. Et là, on a une légère compression, heu, voilà, qui est tout à fait naturelle, on va dire. Après, on a le bus de la stage room, donc c'est le couple ORTF qui est dirigé vers la scène et donc ça, c'est un deuxième bus qu'on vient spatialiser dans le spat, vraiment à l'arrière du crâne et là, on va le compresser de manière très violente, heu, pour créer justement une sensation de compression parallèle et ouais, très bien, voilà. Non, ça. Ça, c'est un aperçu de notre banque, d'effets, notre banque d'ambiance, Bon, pardon. Heu, donc si on regarde, bah, au milieu, ouais, je vais illustrer ça, ça va être plus simple. Au milieu, il y a le multi 1 là, qui est le multi-channel, qui est en fait une tranche 5.1 digico et quand on la déploie, on voit donc les 6 sources du 5100 et avec ça, donc ça part c'est traité, dans la console en termes d'égalisation et de compression, comme je vous l'ai dit, assez peu, c'est assez flat. Ça part dans le spat avec des direct out. On crée une pièce qui s'appelle post-fader. Ouais, post-fader, exactement. ouais. On crée une pièce qui s'appelle la room et cette room, elle finit par être encodée en stéréo dans une réduction, binaurale avec le HRTF, que l'on veut et ça revient, on le voit sur la partie droite plutôt là, ce qui Ici, ouais. s'appelle room, ouais, exactement et ça, c'est le 5100. Du coup, c'est la pièce et ça, on l'envoie, dans les mix et c'est ça qui est ouvert quasiment pas, et c'est cette tranche-là, pardon, qu'on vient compresser de manière assez légère. Voilà, pour, Et justement, Alexandre, il a une. Alors, on va peut-être venir. Quel ouais, HRTF avez-vous choisi? Alexandre a posé une question, mais voilà. si ça va, Alors, on espère bientôt avoir le nôtre propre, mais pour l'instant, on l'a pas et dans tous les essais qu'on a fait, le 10-40, c'est le plus naturel et ça semble être un très bon Ouais. dénominateur commun. Voilà, ça 10-40 répond à ta. Sofa en 96. ouais et c'est bien plus réaliste que les Kmart, qui ont été choisis par les magas pour, comme HRTF de référence pour le grand public et heu, voilà. Le HRTF de la tête Kmart, moi, il marche moyennement, enfin, il est pas il y a mieux. Le 10-40 a tout de suite fonctionné sur moi. À savoir que j'ai pas encore c'est un truc qu'on devrait faire avec Spat pour, créer le nôtre pour aller un peu plus loin dans cette démarche. Mais le 10-40, moi, pour moi, il est déjà très naturel. Pareil. Et pour Voilà, les artistes aussi, enfin, ça marchait chez exa tout le monde assez vite. exactement et tous ceux qui ont essayé, il y a pas de choses, bizarres. Alors que, par exemple, le HRTF qui était proposé chez Klang, pour moi, il était presque, antinaturel, quoi. Il donnait une sensation de mal-être. Mm. Donc le multi, voilà, donc c'est le 5100 voilà, qui est traité en EQ compression très légèrement à la source, il est spatialisé dans le spat. On a la réduction binaurale qui revient, dans la console avec la room et on réapplique quelques petites corrections. C'est là où on applique Mm. surtout la compression principale, mais qui est assez légère sur la room et ça c'est ce qui est vraiment ce qu'on vient ajouter au mix musique. Voilà. OK. Ensuite, au milieu, on a la stage room, donc qui est le couple ORTF, de 2015. Pareil, ça rentre dans le SPAT, dans une autre pièce qu'on vient placer à l'arrière, voilà et ça revient dans un bus stéréo d'un mix, binaural avec le même HRTF pour avoir, le même naturel et ça revient, c'est ce qu'on appelle stage là et là, c'est là où on va appliquer une compression qui est totalement différente, qui est d'avoir une compression, pour faire une compression parallèle avec une attaque release très, très rapide, mais avec un taux de compression très important et un seuil assez bas
Et là, la différence de la room, c'est qu'on a un bus de sidechain qui va nous déclencher cette compression pour avoir quelque chose de plus réaliste. On veut pas que le bruit ambiance de la salle vienne influencer cette compression-là. En gros, c'est ça la démarche. Et ensuite, si on regarde sur la partie gauche, on a tout ce qu'on appelle ambiance 1, 2, ambiance 3 et 4. Ambiance 1, 2 et 5, 6, ce sont les 2017 qui sont placés bord de scène répartis. Et ambiance 3, 4, c'est le couple XY qui est au centre. Ça, c'est pareil, on les égalise dans la console. Ils partent post-fader dans des direct out, dans un flux MADI, dans le SPAT. Ils sont spatialisés dans une nouvelle pièce qu'on va appeler Applause. De cette pièce, on fait une réduction binaurale avec notre HRTF et ça revient là sur la partie droite dans la console en tranche stéréo. Et là, idem, on va appliquer quelques corrections, voilà, s'il y a besoin de quelques retouches à faire sur l'égalisation. Et là, la compression, là, va être carrément totalement différente. C'est là, pareil, on a un bus de sidechain qui nous sert à compresser ce bus-là. Et dans ce bus de sidechain, là, l'idée, parce qu'au départ, on le compressait et puis on le mixait de manière classique, c'est-à-dire on fait apparaître les applaudissements à la fin des titres, on les fait disparaître au début des titres, etc. Et là, on a créé un bus de sidechain qui est alimenté par la musique, qui permet de faire apparaître les applaudissements que quand on en a besoin, c'est-à-dire en début et fin de titre, on va dire. Et dans lequel, c'est un bus de sidechain dans lequel on n'a pas mis les micros de chant qui leur permettent de répondre et de dire merci, bonsoir. Et on ne veut pas, à ce moment-là où il y a l'échange entre les artistes et le public, où le public est en train d'applaudir ou de crier et que les artistes les remercient, on a retiré évidemment tous les micro-chants qui leur servent à répondre de ce bus de sidechain pour pas que ça vienne compresser les applaudissements, puisque c'est vraiment typiquement le moment où on a besoin de ces sources-là, quoi. Donc ça, voilà, c'était première démarche. Et ensuite, on est rentré pour un peu plus de manière réaliste. On incorpore, en fait, ce qu'on a fait, c'est que au départ, on mixait finalement ce bus de sidechain qui rentrait dans le compresseur. Donc j'avais une tirette qui me servait à envoyer plus ou moins de signal dans le sidechain pour compresser. Et je faisais apparaître ou disparaître un peu les ambiances comme ça. Après, on a trouvé le bon seuil. Mais on a un spectacle où on a des titres très très doux et des titres très 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 forts. Et plutôt que de mixer le seuil du compresseur qui compresse ça, en fait, on a ajouté dans ce bus de sidechain, on a ajouté du bruit rose. Et en fait, maintenant, on mixe uniquement les ambiances en mixant un bruit rose qui est ajouté à un bus de sidechain dans une compression d'un bus d'ambiance. Et c'est tout ce qu'on fait. Tout le reste est full automatique, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a un seuil qui correspond en gros à la plupart des titres. Et sur les titres très lents, la musique ne vient pas compresser suffisamment ce bus d'applause, donc on a un peu trop de salle. Donc en fait, on ajoute du bruit rose pour relever le seuil de compression. Voilà. Et dans les titres très forts, on vient retirer le bruit rose et utiliser uniquement la musique pour compresser le bus-là. Voilà. Eh ben, trop bien, on est arrivé on a fait le tour. Il y a une question. Et s'il y a des questions, je pense que c'est maintenant ou jamais. Parce que pour pas. Pour qu'on arrive à être fluide, quoi. La Digico peut gérer directement une source ambisonique, point d'interrogation. Et comment le décodage est-il fait? Je crois que non, si je ne veux pas dire de bêtises. Ou alors, on n'est pas. Il n'y a pas de fonction. Alors, dans les multi-channels, il y a à peu près tous les formats. Mais c'est vrai qu'on n'a pas essayé avec de la quadrille dedans, peut-être. Déjà, l'encodage, je ne veux pas dire de bêtises, mais l'encodage déjà d'un 5.1 dans la Digico, il n'y a que le panoramique qui est fait, quoi. Ouais. Donc, Il n'y a pas d'histoire de phase, je crois pas. peut-être sur l'arrière un petit peu, mais je ne suis pas très sûr. En tout cas, non, on n'a pas géré de l'ambisonique sur la Digico. Ouais.
ça On a répond tout fait dans le SPAT. Ouais. On a vraiment un outil. Est-ce que c'était limpide et clair? Évidemment, il y a une partie de ce qui a été dit aujourd'hui qui est dans l'interview, qui est assez longue, qui décrit pas mal de points, dont quel micro a été utilisé, pour quelles raisons. Alors, il y en était plus loin sur certains endroits, là, sur les compressions par exemple, sur les équalisations, le routing dans la console qu'on n'a pas vu sur l'interview. Donc là, vous l'avez vu aujourd'hui, c'est super cool. Et puis, bah, s'il n'y a pas de questions, bah voilà, il n'y a pas de questions. Ça veut dire que ça a été hyper clair. C'est hyper cool. Il n'y a pas de questions, non? C'est bon? Alors, en même temps, quand il n'y a pas de questions, c'est difficile que les gens disent il n'y a pas de questions. On est quand même assez d'accord sur le principe de. Alex dit vivement la suite de l'aventure. Voilà. Donc, Oui. évidemment, évidemment. Eh ben, trop bien. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir répondu aux questions. Et voilà. Et on est trop content de suivre et d'être accompagné ces aventures et ces découvertes. Voilà. Merci beaucoup. Trop bien. Merci beaucoup. Eh ben, à très bientôt. Au revoir. À très vite. Salut. Salut.